Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, encore lui, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée de la Reine en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 15 mai, il est 9h moins 25 du soir. Et j'ai envie de jouer à Magic, donc je joue à Magic. Je vais jouer avec mon deck Ange et Dragon. Je peux vous le montrer, il y a 250 cartes. Voilà, donc c'est tout ça. Il y a des cartes blanches, des anges, des anges, des anges, des anges, des anges. Il y a des dragons en rouge, des dragons. Et la mana noire, donc détruisez cette créature, affligez moins de cette créature, exilez cette créature, etc. etc. Voilà. Donc on va jouer ce deck. Ange et dragon en alchimie contre un joueur humain. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et je joue contre Stecht, enchanté. C'est imprononçable. Vous commencez, alors j'ai deux marais, donc deux manas noirs, j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai la Séraphine de l'avant-garde pour 4 manas, dont au moins une blanche, une 3-3 qui fait 3 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par les créatures qui ont le vol ou la portée. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour, surveillez un. Surveillez un, c'est regardez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Ensuite, j'ai un récompense angélique pour 5 manas, dont au moins 2 blancs. Enchanté créature, la créature enchantée gagne +3/+3 le vol. Pour 3 manas dans au moins 2 noirs, j'ai l'homicide, détruire une créature ciblée, je l'ai en double. Et je garde ces cartes en espérant piocher de la mana blanche rapidement. Je dis bonjour. Comme j'ai des créatures noires, je joue un marais, une mana noire. Mon adversaire pose une forêt. Je pose un deuxième marais. Le prochain tour, je pourrais faire un homicide. Mon adversaire a posé un marais, donc il a un deck au moins bicolore vert-noir. Il invoque une 2-2. Je fais homicide. Je détruis sa 2-2. Mon adversaire de jouer. Elle regarde sa main. Elle invoque le Cariatide Elysium 1-1. Moi, je pose encore un marais. Je ne fais pas un homicide, je sacrifie pas un homicide pour une créature à 1, c'est pas possible. Je termine le tour. Il me faut de la mana blanche. Au moins 2 points de mana blanche, 2 peines. Avec 2 peines, je peux jouer mes anges. Alors mon adversaire invoque le bot de pied agile. La créature équipée à la défense talismatique et la défense talismanique et la célérité. La défense talismanique, c'est comment dire, elle résiste aux cartes du style détruire cette créature, etc. Voilà, toujours autour de l'adversaire, il va attaquer. Il équipe. Donc maintenant, sa créature a la défense talismatique et la célérité. Moi, je pose une montagne. Il invoque le talent de l'aubergiste, un enchantement. Au début du combat, pendant votre tour, mettez un marqueur plus influent sur une créature positionnée. Ensuite, au niveau 2, les permanents que vous contrôlez avec 2 marqueurs sur eux en parade 1. Au niveau 3, si vous deviez mettre au moins un marqueur sur un permanent ou un joueur, mettez 2 fois ce nombre de chaque sorte de marqueur sur ce permanent ou ce joueur à la place. Donc je peux jouer aucune de mes créatures. Je vais faire un homicide. Non, non, c'est à mon adversaire de jouer, pardon. Dans une deuxième forêt, il a 3 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 3 mana, c'est ce qu'il fait avec la vitalité perpétuelle. Une 3-3 vigilance, les créatures contrôlées ont ajouté un mana de couleur.
Quand la vitalité perpétuelle meurt, si c'était une créature, envoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire, c'est un enchantement. Au début du combat, pendant votre tour, mettez un marqueur plus un sur une créature ciblée que vous contrôlez. Ça, c'est le talent de l'aubergiste. Donc, il passe sa créature à 3-3. Moi, je fais un mini-skill. Je détruis sa 3-3. Ah non, la défense talismanique. Donc, je ne peux pas la détruire. Tant pis. Je vais détruire sa 3-3 à sauter. Ça de moins. Une créature de moins à combattre. On a ça m'impose 3 coups de vie, 3 points de vie, 15 à 20. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, il me manque une mana rouge et 2 mana blanches. Je n'ai pas de créature sur le terrain. Il y a toujours ça 3-3. On invoque épreuve de Nira. À chaque fois que la créature enchantée attaque, mettez un marqueur plus influent sur elle. Ensuite, si elle a au moins 3 marqueurs plus influents sur elle, sacrifiez cette aura. Ah, donc il a une 5-5 maintenant. Il va chercher 2 terrains de base. Il a mis 2 terrains de base sur le champ de bataille. À moi de jouer. Ah, je pioche une plaine. Je peux jouer la Séraphine de l'avant-garde, je l'ai en double. Voilà, vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour, surveillez un. Donc regardez, surveillez un, ça veut dire regarder la carte qui est au-dessus de la bibliothèque. La bibliothèque, elle est là. Ça, c'est ma bibliothèque. Ça, c'est la bibliothèque de l'adversaire. Ça, c'est le cimetière de l'adversaire. Ça, c'est mon cimetière, pardon. On invoque le Scaracorn, naissant une 2-2. Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez une autre créature de force supérieure ou égale à 4, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Qu'est-ce qu'il fait? Donc voilà. Il invoque la grande vivre à aiguille, une 7-7, piétinement. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat pendant votre tour, mettez un marqueur plus influent sur elle. À moi de jouer. Je peux jouer la chair à dragon, je crée 2 jetons de créature, un rouge gobelin. Ou la Séraphine avant-garde, une 3-3. Allez, je joue la chair à dragon, je crée 2 jetons en gobelin 1. Je peux jouer la Séraphine de l'avant-garde en deuxième copie. Et j'attaque. J'ai 3 points de vie, 17 à 10. C'est difficile de remonter. Il invoque remplir le garde manger. À chaque fois que vous mettez un marqueur plus influent sur une créature que vous contrôlez, mettez un marqueur provision de cet enchantement. Et pour 2 mana, retirez un marqueur provision de cet enchantement, piochez une carte. Il regarde les créatures qui sont sur le champ de bataille. Il regarde ma 3-3, il regarde sa 7-7. Il regarde toutes les créatures, il fait cadastrage coordonné, il détruit ma créature. Il va mettre un marqueur plus influent sur une de ces créatures. Cette créature est passée à 8-8. Il pioche une carte. Il pose une marée. Il a 7 points de mana. À moi, je peux jouer le brise-élan. Quand cet enchantement arrive, chaque adversaire sacrifie une créature ou un véhicule de son choix. Chaque adversaire qui ne peut pas se défausse d'une carte. Et pour 2 points de mana, sacrifiez cet enchantement, vous gagnez un nombre de points de vie égal à votre vitesse. Donc je peux jouer. Je ne peux jouer que ça. Donc mon adversaire va se défausser d'une créature. Bien sûr, on se défausser de la 5-5, c'est la plus faible en statistique. Que va-t-il faire? Je pense qu'il va se défausser de sa 5-5 parce que c'est sa créature la plus faible. Il détruit sa 7-7, très bien. Je vais sacrifier l'enchantement.
Allez, je sacrifie, je gagne un point de vie. Je vais piocher la prochaine carte, c'est un marais. Moi j'ai besoin de mana blanche. J'ai de la mana blanche. Allez, je laisse ce marais sur le champ sur le dessus du. Sur le dessus. J'attaque avec tout, ces deux créatures sont engagées. 12 à 11, tout est rentré. Je passe un niveau de vitesse de 2. La vitesse maximale est à 4 et quand on atteint la vitesse maximale, il y a des cartes qui permettent de faire des opérations spéciales. Mon adversaire pose une 6ème forêt, donc il a 8 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 8 mana. Elle réfléchit, c'est une dame. Elle réfléchit, elle regarde ses cartes. Voilà. Là, s'il m'attaque avec ces deux créatures, il me fait 13 points de dégâts, j'ai 11 points de vie, donc je meurs. Il invoque la grande guivre à aiguille, une 7-7 piétinement. Là, je crois qu'il a pioché une carte. Voilà, il pioche des cartes. Il a 4 cartes en main. On va mettre une... Il booste ses créatures. Voilà, niveau 2, les permanents contrôlés avec des marqueurs sur eux en parade 1. Niveau 3, si vous devez mettre au moins un marqueur. Ok. Donc c'est toujours à l'adversaire de jouer. À moi, je pose un marais. Est-ce que j'attaque avec tout? Je peux attaquer avec ma séraphine de l'avant-garde. Elle a le vol. En face, il y a des créatures rampantes qui n'ont ni le vol ni la portée. La vitesse passe à 3. Il a 9 points de vie, j'en ai 11. Il invoque une qui affectueux, il va se battre contre moi. Voilà. Il détruit ma séraphine d'avant-garde. Le joueur m'en a ça de jouer, il pioche une carte. Il a 4 cartes en main. Il invoque la fileuse dame, une 4-3 portée. A chaque fois qu'une créature non jeton contre les mœurs, vous pouvez révéler les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous ayez une carte de créature. Oui, il a chargé. Il a 8 marqueurs provision, donc il peut piocher 8 cartes. Il attaque avec sa 14-14, il aurait pu attaquer avec tout. Je bloque avec ma 1-1. Il attaque avec tout, il me finit. Sa créature est passée à 42-42. Je ne sais pas comment il a fait pour passer à 42. Suivant au combat, j'ai pioché Chandra Forge Flamme. Donc ça je vais l'invoquer de suite. Je l'invoque de suite. Vous pouvez sacrifier un artefact ou défausser une carte si vous faites ainsi piocher une carte. Je crée un jeton d'artefact 3-2 en couleur véhicule avec pilotage 1. Voilà. Je le pilote. Je pilote, confirmé. Il y a le man d'invocation. Chandra, au début du combat pendant votre tour, choisissez un véhicule ciblé que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour et devient une créature et acquiert la célérité.
Voilà. Just try to keep Du up. coup, j'attaque. Je pourrais créer d'autres véhicules plus tard avec Chandra. Il bloque ma 3-2 avec sa 7-7. 9 à 11. Il a 5 créatures sur le champ de bataille. Notamment une 42-42. Il y a 40 marqueurs sur la carte. Je comprends pas comment on peut atteindre des chiffres aussi élevés. Il pioche une carte. Il a 9 marqueurs position, donc il peut piocher des cartes. Alors il a mis la défense talismanique sur sa créature. Donc je ne pourrais pas la détruire avec une carte noire. On invoque le bot de... Il donne un point de vie. Il attaque mon Planeswalker avec sa 46. Je pense que mon Planeswalker va mourir. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Il passe à 138, 138. D'accord. J'ai pas compris pourquoi là. Bon, 138 à 138, je peux faire un complot mortel. Est-ce que je peux détruire ça? Non, je ne peux pas détruire ça 18-18. Je vais bloquer ça 4-3. Je vais détruire ça 4-3 plutôt. Quand l'ordinateur voudra bien jouer. Voilà. Il faut une mana blanche ou une mana rouge. Là, je n'attaque pas, je garde mon jeton pour contrer ça. 138, 138. J'ai jamais vu ça. 138 de force, 138 d'endurance. C'est des stats de malade mental, quoi. Voilà, il va encore augmenter ses stats. Voilà, hop, il pioche des cartes. Il va avoir sa main, il pose une 7ème forêt, il a 11 points de mana. Il peut invoquer une créature avec 11 points de mana de coup d'invocation. Il pioche une carte. Il pioche une deuxième carte. Il pioche une troisième carte. Il reste encore 9 jetons, il peut aller loin comme ça. Donc là il a 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a 8 cartes. Il faut qu'ils en défaussent d'une. Il en joue une. Il invoque la majesté colossale au début de notre entretien. Si vous contrôlez une créature de force supérieure à la carte, piochez une carte. Donc il a pioché une carte. Il invoque la rébellion des cochons. Si vous contrôlez moins de 300 de billets, de préférence. Bon. Il invoque une 2-3, le deuxième petit cochon. À lui de jouer. Il met un marqueur +1/+1. La créature atteint 142 de force et 142 d'endurance. Je bloque. Mon gobelin va souffrir. Là, il va être éparpillé façon plus, comme disaient les tontons Stranger, le film de Jacques Audiard. À moi de jouer. Je peux jouer de tirer sur le shérif. Donc ça marche pas sur celle-ci. Je vais détruire sa 7-7. Voilà. Alors maintenant il a 426 points. Je comprends pas comment il a eu tous ces points. 426 points, j'ai jamais vu ça.
De mémoire d'Olivier Dunet, j'ai jamais vu ça. C'est des scores de folie. Je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille, donc là il peut m'achever. Elle peut m'achever, pardon, c'est une femme. Alors réfléchis. Et pioche de cartes. Alors cette créature, elle a vocation d'une grande vivre aiguillon, aiguille 7-7 piétinement. Le premier petit cochon, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 créatures sur le champ de bataille. Et repioche des cartes. Il rajoute un mana dans ces terrains non utilisés. Il a un point de mana. Il pioche une carte. 21 minutes de jeu. Il aura sa main, quand un liseré blanc comme ça, ça veut dire qu'il y aura sa main. Alors, sa créature passe à 424. Elle était à 426, elle est passée à 424. C'est à n'y rien comprendre. 9 à 11 toujours. Ce qu'il faudrait, c'est que je pioche le jour de condamnation, comme ça je détruis toutes les créatures. Je ne sais pas si je l'ai dans ce deck. Suivant, Rogue du Dragon. Pareil, je cible ça 7-7. Voilà, sa créature meurt. Toujours 9 à 11. Pioche une carte, il lui reste une carte encore. Ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Saison de dédoublement. Si un effet de créer au moins un jeton sous contrôle, il crée 2 jetons, 2 fois son nombre de jetons à la place. Un effet de les mettre un marqueur sur un permanent pour contrôler, il met 2 fois son nombre de marqueurs sur son permanent. Donc ma créature maintenant est une 419. Je n'ai jamais vu ça. C'est de l'ordre de l'improbable, comme on dit. À mon adversaire, il pourrait attaquer avec tout. Pour attaquer simplement avec sa 427 points d'effort. C'est de la folie. Je ne peux pas jouer mes créatures. Je sens qu'il va jouer au chat et la souris, quoi. Il va essayer de me faire saliver jusqu'à la dernière carte. Il reste 19 cartes, j'en ai 228. Donc dans 19 tours au maximum, la partie sera finie. L'adversaire à sa main, il pose une deuxième forêt. Il a 13 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 13. C'était coupé effrayante. Crée 20 jetons araignées. Contact mortel porté. 4 insectes. Il y a tellement de créatures que c'est tout en petit. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 4, 12. Il a 32 créatures sur le champ de bataille. 32 créatures. Alors, est-ce que il me laisse un point de vie, il est sympa. C'est très sympa. Ça fonctionne bien les bonus. Hein. Il est à 435 maintenant. Je pioche toujours que démarrer.
lui de jouer. À elle de jouer, pardon, c'est une dame. Elle réfléchit. Le sablier se met en place. Elle pioche une carte. Il met un marqueur plus un sur chaque créature. Voilà, il attaque avec tout. Ça part très très mal. On va voir le nombre de points. On va voir le nombre de points. Moins 570 à 9. Moins 570 à 9. 570 à 9. Ça, c'est ce qui s'appelle prendre une bonne claque, quoi. Une bonne paire de claques, là. Il aurait pu m'attaquer depuis longtemps. Il avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 4, 12 et 20. Il avait 34 créatures. Donc 570 à 9. D'accord, ok. On quitte le match. Voilà, ça faisait 26 minutes qu'on jouait. On va s'arrêter là. Donc j'espère que vous avez apprécié ces vidéos. Vous voyez Magic, dans Magic tout est possible. Tout est possible, même l'improbable. Donc c'est une des qualités que j'apprécie beaucoup dans Magic. J'espère que vous aussi. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.